Avant cela, on souhaitait revenir sur un sujet important en prenant la direction d'Entrepierre dans les Alpes d'Haute-Provence avec une invitée, c'est la députée européenne Michèle Rivasi qui est venue nous parler d'hyper-électrosensibilité. Vous savez, les fameuses zones blanches. Et c'est Laurie Charrier, notre journaliste, qui l'a rencontrée. Notre invitée aujourd'hui est Michèle Rivasi. Vous êtes députée européenne et vous êtes là aujourd'hui à Entrepierre pour parler des hypersensibles et électrosensibles. Est-ce que déjà on peut faire un petit point sur ce qu'est l'hyperélectrosensibilité? Eh bien, c'est l'effet des ondes sur des personnes qui deviennent intolérantes aux ondes électromagnétiques. Alors, il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits. Sur le plan européen, certains pays le reconnaissent. Et en France, on a un peu de mal. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport de l'Agence nationale sur la sécurité alimentaire environnementale qui a dit, effectivement, il y a des gens qui sont malades, qui sont handicapés, qui sont discriminés. Ce sont les électro-hypersensibles. Mais la relation de causalité avec les ondes, c'est difficile à démontrer. Et ce sont des gens qui, comme je vous ai dit, sont discriminés. Ils ne peuvent pas vivre, vous voyez, au niveau d'une pollution électromagnétique importante. Donc, ils ont des maux de tête, ils peuvent avoir des problèmes cardiaques, ils ont souvent des problèmes de peau, ils ont des problèmes de mémoire. Et c'est des gens, mais vraiment, vous voyez, ils prennent aussi bien une voiture pour aller dormir dans des forêts. Ils cherchent tous les endroits où il n'y a pas ni d'antenne relais, ni de Wi-Fi. Vous voyez, tout ce qui constitue les ondes électromagnétiques. Ça, c'est une maladie qui touche à peu près 5% de la population, c'est ça? Ça a été établi justement par ce rapport national. Ça toucherait 5% de la population, donc c'est énorme. Alors, entre 5% et entre les gens qui voient, vous voyez, qui sont malades, mais ils ne savent pas qu'il y a une relation directe avec l'endroit où ils vivent. Moi-même, au Parlement européen, vu l'installation de la 5G, j'avais demandé à ce qu'il y ait un rapport indépendant qui soit fait sur l'impact des ondes sur la population. Et il y a eu plusieurs études, alors américaines, italiennes, sur des milliers de rats qui ont bien montré que si ces animaux, vous voyez, sont soumis à des ondes électromagnétiques, eh ben, il y a une augmentation de tumeurs. Et d'ailleurs, plus souvent d'ailleurs les rats féminins que les rats masculins. Donc les femelles plutôt que les mâles. Et ça a été démontré depuis de nombreuses années. Sauf que on est dans un tel développement de la technologie, c'est un peu le déni. Sauf que si vous devenez électro-hypersensible, parce que moi j'ai créé une association qui s'appelle l'association Zone Blanche, où j'ai plus de milliers de personnes, vous voyez, qui témoignent, et beaucoup de gens qui ont été journalistes, qui ont été ingénieurs, qui ont travaillé, puis à un moment, ils ne supportent plus ça. Et alors, ils sont complètement handicapés. Et puis, il y a des gens, ils se retournent sur les départements pour reconnaître leur maladie comme un handicap pour toucher quelque chose. Parce que si vous ne pouvez plus travailler, vous faites comment pour vivre? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ça? Soit ça arrive d'un coup, parce que vous avez subi un pic de pollution électromagnétique important, soit c'est en gradation. Et il y a toute une phase où c'est réversible. D'ailleurs, une des premières choses, c'est quand vous vous sentez mal à l'aise, avec des maux de tête, avec des pertes de mémoire, avec, vous voyez, tout ce type de symptômes, il faut sortir, aller dans un endroit sans pollution électromagnétique et voir si ces symptômes sont rémanents ou pas. S'ils ne le sont pas, il y a de grandes chances que ça soit dû à la pollution électromagnétique. Mais il y a des gens qui sont à un tel niveau que vous ne pouvez pas les remettre dans la société. Donc, on a des projets de zone blanche où on essaie de se dire, il faut accueillir ces gens-là, il faut regarder tous les bioindicateurs et puis essayer de faire une recherche plus approfondie pour aider ces gens-là à retrouver une vie normale. Et ça existe. Il y a des gens, vous voyez, qui se sont protégés. Déjà, il faut éliminer toute la pollution qu'il y a dans son habitat. Vous voyez, il faut supprimer le Wi-Fi. Il faut faire en sorte à ne pas être en face d'une antenne relais. Vous voyez, il y a quand même des techniques pour éliminer toutes ces ondes électromagnétiques. Et puis après, essayer souvent de se faire aider d'un point de vue nutrition, d'un point de vue oligo-éléments. Et il y a certains médecins maintenant qui sont sensibles à ça.
Ça risque pas d'isoler ces gens-là qui sont hyper électrosensibles? Ah, mais les électro-hypersensibles, si, ils sont complètement isolés. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est presque, vous voyez, assez très grave quand même ce que fait l'État, parce que c'est non-assistance à personne à danger. Moi, j'en ai tellement rencontré qui nous demandent de trouver une zone, vous voyez, où il n'y a pas de pollution électromagnétique et que souvent, ils prennent, par exemple, des maisons forestières dans les bois pour pouvoir vivre. Mais ils vivent dans des conditions incroyables. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, de connaissances et surtout de recherche pour aider ces gens-là à retrouver une vie normale. Donc déjà, peut-être, on s'arrêtera là, mais une des premières solutions, ce serait peut-être déjà de faire connaître, de faire reconnaître vraiment ce que c'est l'hyper-électrosensibilité et de faire comprendre tout simplement ce que c'est. Je trouve que la première chose, c'est vraiment reconnaître justement l'électro-hypersensibilité qui va souvent avec la chimico-sensibilité. Vous voyez, après, les gens ils sont souvent très sensibles aux molécules chimiques. Deuxièmement, il faut faire beaucoup plus de recherches pour aider ces gens-là à s'en sortir. Et troisièmement, il faut que dans les villes, par exemple, on pense à faire des zones où il n'y a pas d'antenne relais. Parce que si vous commencez voyez, à plus supporter un portable, si vous commencez à plus supporter la Wi-Fi qui est à proximité, alors on peut le supprimer, mais dans le cas de votre travail, vous faites comment? Donc il faut une reconnaissance au niveau du travail. Et puis, il faut vraiment de la recherche pour que on apporte à ces gens-là un bien-être. Et puis, d'une façon générale, il faut absolument revoir les normes. Parce que les normes ont été faites par des gens qui sont un peu jugés partis. Vous voyez, il y avait beaucoup de gens qui appartenaient aux opérateurs téléphonie mobile. Et donc, il faut diminuer la pollution des ondes électromagnétiques. Ce sont des maladies émergentes qui sont dues à ce progrès technologique, comme si le progrès technologique apportait toujours un bien-être. Mais on voit au niveau des ondes électromagnétiques, avec toutes les études qui existent, parce que c'est pas une pensée, c'est des études objectives qui montrent que ça a des effets sur notre santé, que ça soit notre système nerveux, que ça soit notre système hormonal, que ça soit, vous voyez, au niveau du transport transmembranaire, on sait qu'il y a des effets et donc il faut essayer d'éliminer la source. Et la source, c'est la pollution électromagnétique. Merci beaucoup Michel Rivasi. Mais merci à vous.